Ok, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission La Pensée du jour. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur un thème assez précieux et nous réfléchissons autour du sujet « Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit ». Tout récemment, sur un plateau de télé, je suivais des intellectuels, des personnes véritablement aguerries, ces personnes adulées et regardées comme très grandes dans notre société. En fait, je veux me m'arrêter avant d'en parler. Je voudrais vous rappeler une chose, c'est que si vous jetez un coup d'œil dans notre manière de fonctionner, dans notre manière d'être, vous allez vous rendre compte que nous avons une très mauvaise compréhension de ce que nous appelons les intellectuels. Et si vous partez regarder, l'intellectuel aujourd'hui n'est pas celui qui uniquement a des grands diplômes. Encore que le principe de l'intellectualisme ne dépend pas du diplôme. Vous allez regarder, si vous regardez très bien, dans nos prisons aujourd'hui, l'essentiel des cadres de ces prisons sont des professeurs d'université, des docteurs et tout le reste. C'est comme pour dire que est-ce qu'il faut aller à l'université ou être intellectuel pour voler ou finir en prison? Non. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, on a perdu les valeurs aujourd'hui. Et je vais vous parler de ça en fait. C'est ça qui attire mon attention. Sur un plateau de télé, je vois deux éminents professeurs en train de s'insulter et s'engueuler. Tout récemment, même encore, il y a deux d'entre eux qui se sont livrés vraiment en spectacle avec des mots et des invectives pour dire telle ou telle autre chose. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que parce qu'on a fait des études, c'est pour autant qu'on est intellectuel? Cela m'amène à me poser la question. Qu'est-ce que certaines personnes font même en réalité de ce qu'elles ont appris? Le livre de Proverbes au chapitre 10 au verset 22 dit « Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit ». Votre réussite académique est une bénédiction. Mais je vais vous dire, il y a certaines personnes qui sont bénies, mais qui ne sont pas forcément riches pour autant. Il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. La bénédiction, c'est tout ce que vous avez comme prestige extérieur. Ces richesses, cet argent, cette maison, ces diplômes, ce travail. Mais la richesse, c'est ce que cette bénédiction peut produire en vous comme vertu. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, mais elles ont un caractère très sale. La vérité, c'est que certains chrétiens même s'arrêtent à la porte de la bénédiction, passent leur temps à demander à Dieu, Seigneur, je veux être béni, mais n'ont jamais exploré la porte de la richesse. Parce que chaque chose que Dieu vous donne a pour objectif de susciter en vous des vertus. Et ce sont ces vertus que nous appelons ou que nous appellerons richesse. Qu'est-ce que vous êtes en réalité? Quand les gens vous regardent, en dehors du superfuge extérieur que vous manifestez, qu'est-ce qu'ils voient en vous? Votre véritable richesse, c'est ce qui est au-dedans de vous. Il y a des femmes qui sont très belles de figure, mais qu'est-ce qu'elles sont comme femmes en termes de comportement? Il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'elles sont en termes de personnalité? Ça, c'est votre richesse. Beaucoup de personnes investissent tellement pour être bénies, mais très peu pour être riches. Je veux te poser une question à toi qui me regarde ce matin, ou qui me regarde à ce moment. Quelles sont les richesses que tu as acquises? Je vais te donner un processus simple. Chaque fois que Dieu te passera par une situation, ce sera toujours pour cultiver quelque chose en toi. Même les gens qui viendront sur ton chemin auront pour mission de cultiver des vertus au-dedans de toi. Même le don que Dieu te donne n'a pour objectif que de te rendre quelqu'un de meilleur. Quand Dieu regarde dans le livre de Job et qu'il regarde son serviteur et qu'il a cette réunion au ciel avec tous les anges et que Satan vient à cette réunion dans le chapitre 1 et 2, il dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Dieu ne demande pas à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Parce que beaucoup d'entre nous sommes visibles. Nous sommes visibles par nos familles, nous sommes dans nos familles et ces gens de nos familles parlent en bien de nous aussi longtemps que nous leur donnons ce qu'ils attendent. Certains d'entre nous sommes les distributeurs automatiques de nos familles. Et le jour où nous fermons les portes, le respect qu'on nous devait part avec. En fait, vous êtes une bénédiction pour une famille, mais vous n'êtes pas une richesse pour cette famille. Dieu dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Pourquoi? Parce que le spirituel ne voit pas. Le spirituel remarque. Chaque chose que vous manifestez comme caractère, comme vertu, comme potentiel dans votre comportement est remarqué dans le ciel. Qu'est-ce que les gens remarquent en vous? Au-delà de la grosse voiture que vous conduisez, qu'est-ce que les gens remarquent en vous? Si on vous enlevait cette voiture, qu'est-ce que les gens remarqueraient en vous? Si on vous enlevait ce travail, qu'est-ce que les gens remarqueraient en vous? Si on vous enlevait ce mariage, qu'est-ce que les gens remarqueraient en vous? Un jour, j'écoutais des hommes
qui parlait de la fille d'un président de la République. On lui disait, elle s'est arrêtée à un poste de contrôle d'immigration. Et on lui demandait, quelle est votre profession? Elle a dit, fille de président. On a ironisé dans cette affaire. Et puis je vais vous poser une question. Si on vous enlève même ce titre de fille ou de fils de président, qu'est-ce qui resterait en vous? Votre richesse. C'est ce qui reste en vous quand on vous a enlevé tout le superflu. Quand vous venez au Seigneur, Dieu n'a pas besoin de changer votre condition. Dieu a pour seul objectif d'abord de changer votre état. Qu'est-ce qui est en vous que les hommes peuvent apprécier? La première chose que les gens peuvent apprécier et qui est une richesse, c'est votre intégrité morale. Est-ce que vous pouvez être dans un endroit et rester tel que vous êtes? Ou alors les gens ou les influences que vous vivez modifient au quotidien votre manière d'être. Ce que vous êtes est le produit d'une vie. C'est une école de vie que vous avez traversée pour devenir ce que vous êtes. Je dis encore ceci. On peut avoir tous les diplômes du monde et être une piètre personne. On peut avoir tout l'argent du monde et être une piètre personne. On peut avoir les grands postes et être quelqu'un de nul. Ce qui fait votre valeur, c'est les principes et les vertus intrinsèques qu'il y a en vous. Alors, je voudrais que vous vous asseyiez un instant. Posez-vous la question de savoir, si jamais je venais à perdre tout ce sur quoi je m'accroche, qu'est-ce qui me resterait? Si je perdais le travail, qu'est-ce qui me resterait? Ou alors même, vous avez ce travail, qu'est-ce que ce travail a apporté comme amélioration sur votre éthique de vie? Ne regardez pas seulement que depuis que je travaille, j'ai construit, depuis que je travaille, j'ai acheté une voiture, depuis que je travaille, mon mode de vie a changé. Écoutez, vous pouvez avoir changé de mode de vie, mais ne pas avoir changé de personnalité. Changez d'abord ce que vous êtes. Et naturellement, ce que vous avez autour de vous va changer. Ce que Dieu bâtit, c'est d'abord l'homme avant de bâtir son prestige. Ne cherchez pas Dieu pour ce qui peut changer votre condition. Cherchez Dieu pour ce qui peut changer votre nature. C'est ça la richesse. Et je vous souhaite de devenir riche en 2021. Devenez riche dans les vies des gens qui sont autour de vous. Devenez riche dans les vies de ceux que vous impactez. Devenez riche dans votre lieu de service. Devenez riche au milieu des frères et des sœurs. Devenez riche dans votre église. Vous êtes quelqu'un de bien. Mettez ce bien au service des autres. Et vous deviendrez une valeur pour le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse donc et à la prochaine.